Coucou, c'est Christa. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de te parler de mon sujet préféré, celui du passage à l'action. Alors, qui je suis? Je suis coach, révélatrice et éveilleuse de potentiel. J'accompagne les femmes qui ont perdu la joie de vivre, qui ont perdu la petite lumière, la petite flamme en elles, à déployer leurs ailes en révélant leur potentiel et à retrouver vraiment cette confiance, cette joie de vivre pour pouvoir vivre la vie qui leur correspond et se redonner la priorité au quotidien. Et dans cette vidéo, j'avais envie d'aborder mon sujet préféré lors de mon travail et de mes coachings, celui de l'action. J'ai envie de te partager ici mes 6 pistes, puissantes pistes, qui me permettent de passer à l'action et de déployer mes ailes. Donc cette vidéo, je vais commencer par te dire pourquoi j'ai choisi ce sujet du passage à l'action. Pourquoi c'est si important pour moi l'action. Je te partagerai ensuite quels sont les freins qui nous empêchent de passer à l'action. Et tu pourras repérer quels sont les tiens. Et pour terminer, je te partagerai 6 pistes puissantes qui me permettent de passer à l'action et de déployer mes ailes. Alors pourquoi c'est important, c'est essentiel de passer à l'action? Parce que sans action, il n'y a pas de résultat. C'est seulement en passant à l'action qu'on atteindra notre but. C'est clair que c'est important la prise de conscience. On dit que c'est en tout cas 70% du chemin, notre prise de conscience. Mais pour réaliser ce but, cet objectif, il faut ensuite ce passage à l'action qui est essentiel pour pouvoir avancer vers son objectif. Sans action, pas de résultat. J'avais envie de t'offrir dans cette vidéo des pistes concrètes et je t'encourage vraiment à voir cette vidéo comme déjà une mini séance de coaching, de brainstorming, à réfléchir de ton côté, à essayer de répondre aux questions que je vais te poser, à prendre quelques notes sur une feuille pour pouvoir, à la fin de cette vidéo, dans une dizaine de minutes, oser faire un premier pas vers ton objectif, vers ton but, vers ton rêve. Alors pour moi, la première étape, c'est celle de définir un projet, une action, un objectif. Tu peux le noter ou l'avoir dans ta tête. C'est quoi mon objectif? C'est quoi mon but? C'est quoi mon action? Je la note, j'y pense. Ok. D'une fois que j'ai réfléchi à cet objectif, je vais te prendre un exemple. Pour moi, j'aimerais aller faire un marathon. C'est un grand rêve, un grand but que j'ai depuis quelques années, aller faire un marathon. Deuxième étape. Ok, mon grand but, c'est ça. Pour y arriver, je dois faire des petits pas, une sorte de brainstorming. Quels sont tous les petits pas que j'ai à réaliser pour atteindre mon grand objectif, mon rêve? Pour moi, pour aller faire mon marathon, si je commence à réfléchir à tous les petits pas que je dois faire, je vais peut-être aller m'acheter du bon matériel. Des baskets, des habits peut-être plus chauds parce qu'on est maintenant en automne et puis qu'il faut aller s'entraîner. Je vais voir quel marathon je veux faire, je vais voir quand je veux le faire, je vais commencer à aller voir comment m'entraîner, quand m'entraîner, à commencer à agender ces séances, je vais peut-être prendre un coach, je vais peut-être aller m'entraîner avec quelqu'un d'autre pour garder la motivation, je vais peut-être m'inscrire à une plus petite course au début pour pouvoir aller crescendo vers mon grand objectif du marathon. Donc voilà, c'est tous des petits pas que je vais me mettre vers mon grand objectif. Et étape 3, eh bien je passe à l'action. C'est ce qu'on va aborder vraiment en détail tout à l'heure. Une fois que j'ai mis mes petits pas par rapport à mon grand objectif, étape 3, je fais des actions. Je fais des actions au quotidien qui me rapprochent de mon grand objectif. Alors, pour commencer, je te propose d'aller identifier quels sont mes freins. Qu'est-ce qui m'empêche de passer à l'action aujourd'hui pour réaliser mon grand objectif?
On peut avoir plusieurs freins. Premier, les peurs. Les peurs qui sont là. Peur du regard des autres, peur de l'échec, peur d'échouer, peur du changement, peur de décevoir, peur d'être rejeté. Vraiment, on va voir. Quelles sont les peurs que tu as qui t'empêchent aujourd'hui de passer à l'action? Peut-être pour moi, la peur de ne pas réussir à terminer mon marathon. Peut-être la peur du regard des autres, de qu'est-ce qu'on va penser de moi que je vais faire ce marathon. Peut-être la peur de ne pas être capable d'y arriver. Ensuite, il y a les fameuses excuses. Ça, tu as certainement déjà remarqué qu'on est très très fort pour se trouver des excuses. Ah, oh, j'ai pas le temps. Ah non, mais il fait trop froid maintenant, je commencerai au printemps. Oh non, mais là, je suis un peu fatiguée, puis j'ai trop de travail. Je ferai ça quand j'aurai eu mes prochaines vacances. Ah, mais je me mets ça dans mes priorités de 2022. Et puis finalement, on met toujours à plus tard. Ah, mais c'est trop cher, c'est trop compliqué. Les enfants, ils sont encore trop petits. Ah, j'ai pas assez de temps pour ça encore aujourd'hui. Ah, je ferai ça l'année prochaine. Et on procrastine, on ne passe pas à l'action. Stop aux excuses. Et ça, c'est pas toujours facile parce que notre mental, il vient nous dire mais non, c'est vrai, j'ai pas assez d'argent. Mais non, c'est vrai, j'ai pas assez de temps. Il vient nous auto-saboter. Donc vraiment, allez court-circuiter vos excuses. Et on les court-circuite en osant passer à l'action ces excuses. L'autre chose qui nous empêche de passer à l'action, c'est, qui rejoint un peu les excuses, d'attendre le bon moment. Je ferai ça quand? Et qu'est-ce qui se passe? On ne fait jamais rien. Dites-vous une chose, le bon moment n'existe jamais. Le moment parfait n'existera jamais. Et vous verrez que c'est uniquement en passant à l'action que le bon moment y viendra petit à petit. Donc, osez. Et n'attendez pas ce bon moment qui ne viendra jamais. Un autre frein, nos croyances limitantes. La fameuse petite voix dans la tête qui vient nous dire mais t'es pas capable, t'y arriveras pas, c'est pas pour toi, c'est pas possible, c'est trop grand, c'est trop compliqué. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On s'auto-sabote, on procrastine, on a peur et on ne fait rien. Donc vraiment, allez identifier ces croyances qui vous bloquent. Pour mon marathon, j'y arriverai pas. Je suis pas assez sportive. C'est trop difficile pour moi. Je suis pas capable de courir un marathon. Pour vous aider à passer sur ces peurs, sur ces freins, sur ces blocages et vous encourager à aller à l'action, j'ai choisi 6 puissantes pistes en regardant comment je fonctionne pour vous aider. J'ai essayé de faire ces pistes avec un mémo technique de action avec les premières lettres pour vous en souvenir. Première, le A pour moi de action, c'est aide. On va les développer toutes. C'est vraiment d'aller chercher de l'aide, de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut. Le C, pour moi, c'est la confiance. C'est la connaissance de moi. Plus j'ai confiance en moi, plus je me connais, plus je vais oser. Et pour avoir confiance en moi, eh bien, il faut que je passe à l'action. Le T, c'est la ténacité, la persévérance, la constance. Il n'y a pas de miracle. Pour atteindre un objectif, un but, un rêve, ça prend son temps. Il faut de la constance, de la persévérance, il faut s'accrocher, il y a des adversités. C'est inévitable. Le I, pour moi, c'est le idéal. Le fameux grand pourquoi, le moteur. Ce qui fait que quand je me sens découragée, quand c'est difficile, eh bien, j'ai mon grand pourquoi qui vient me dire « Et tu te souviens pourquoi tu voulais faire ça? C'est quoi ton grand rêve ?» Le O, c'est organisation. C'est pas possible d'atteindre un objectif sans cette organisation, cette planification, mettre des choses dans le temps. Il faut passer par cette organisation. Et puis le N, pour moi, c'est le no pression. Ne pas se mettre de pression. Aller à son rythme pour pouvoir avancer
vers son objectif. Je te propose qu'on détaille les 6 pistes. A pour aide. Pour pouvoir avancer vers un objectif, pour pouvoir passer à l'action, il faut s'entourer de personnes vibrantes, de personnes inspirantes, de personnes encourageantes qui nous tirent vers le haut, qui nous motivent, qui nous aident à atteindre nos objectifs. Ça passe vraiment par ça et c'est essentiel. Essaye de penser aux personnes qui t'entourent. On dit qu'on est l'ensemble des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Fais ce scan. C'est qui ces 5 personnes qui m'entourent, avec qui je passe le plus de temps? Est-ce que ces personnes, elles me tirent vers le haut, elles m'inspirent, elles m'encouragent? Souviens-toi néanmoins qu'on est souvent seul dans notre projet, c'est notre rêve, c'est notre projet. Il y a cette solitude qui est là, et puis on peut vraiment avoir autour de nous des personnes qui nous accompagnent dans notre rêve. Ensuite, essaye d'aller voir peut-être une communauté. Si je reviens sur mon objectif de mon marathon, je pourrais peut-être aller m'inscrire dans un groupe, je pourrais peut-être trouver un groupe pour aller m'entraîner, je pourrais peut-être trouver un coach, aller chercher de l'aide chez un coach, un thérapeute, vraiment chercher de l'aide aussi pour vous aider à avancer dans votre parcours, parce que des fois, tout seul, c'est difficile d'avancer. Donc vraiment, être entouré, être accompagné et des bonnes personnes. Pour le C, connaissance de soi, confiance en soi. Plus on se connaît, plus on travaille sur soi, plus on sait qui on est, ce qu'on veut pas, comment on fonctionne, où sont nos croyances limitantes, où sont nos freins, où sont nos blocages, plus on peut avancer. Et ça, c'est essentiel. Aller travailler sur soi pour pouvoir ensuite avancer dans notre vie. Faire ce travail sur soi. Donc, allez voir comment vous pouvez avancer pour vous connaître, pour pouvoir avoir une meilleure confiance en vous. Et le piège de la comparaison, ici que j'ai envie d'aborder. Pas de comparaison. C'est inévitable. On voit quelqu'un, on voit ce qu'il a fait, on se décourage. Je reviens à mon marathon, je regarde des sportifs, je regarde d'autres femmes, je regarde leur physique. Tout de suite, je me décourage. Je me dis, mais regarde-toi, t'as vu, comparé à telle ou telle personne, t'as vu son physique, t'as vu ses entraînements, t'as vu, c'est le 50e marathon qu'elle fait. Et tout de suite, comparaison. Comparaison, échec, découragement. On se dévalorise, perte de confiance en soi et on perd son but. Donc vraiment, d'aller voir derrière la comparaison, l'inspiration. Ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Quand j'ai la comparaison qui vient, je me dis tout de suite, mais attends, qu'est-ce qui m'inspire chez cette personne? Qu'est-ce qui fait que, oui, j'aurais envie de lui ressembler, et au lieu de me dénigrer, de voir ce que j'ai pas, je vois ce que je pourrais faire, qui me plaît, qui me correspond par rapport à cette personne et cette comparaison. Et là, ça devient puissant parce que je m'inspire de ce modèle. Au lieu d'en faire un frein, j'en fais une force de cette comparaison. Donc, connaissance de vous, c'est vraiment important. Et moi, ce que je fais pour me connaître, pour encore mieux me connaître, pour aller à l'intérieur de moi, eh bien, je fais des méditations, je fais des balades dans la nature, je fais des rituels, je fais des soins, je fais des stages, je prends du coaching, je fais des formations. Je travaille vraiment sur moi et ma connaissance de moi pour pouvoir avancer, pour avoir confiance en moi, en se souvenant toujours qu'on est unique et qu'il n'y a que nous qui savons ce qui est le mieux pour nous. On est la meilleure personne pour savoir ce que l'on veut, ce qui est de mieux pour nous. Et ça, c'est essentiel. Mon troisième point, c'est celui de la ténacité, de la persévérance, de la constance. Et oui, il n'y a pas de miracle. Il faut du temps pour atteindre un objectif. Il faut de la constance, il faut de la persévérance. Pour faire un marathon, il faut de l'entraînement. Je connais personne qui a fait un marathon et il s'est dit « Ah, demain je fais le marathon ». Il s'inscrit, il le fait. Il a dû s'entraîner, il a dû crocher, il a dû persévérer et peut-être même qu'il a échoué plusieurs fois avant. Pensez à des personnes qui vous inspirent, allez voir leur parcours de vie, allez voir comment ils sont arrivés là.
Et c'est pas arrivé un jour, il y en a eu des adversités. On n'a pas cru en eux, on leur a même dit qu'ils y arriveraient peut-être jamais. Des grands sportifs, des grands acteurs, des gens célèbres, des présidents. Vraiment, ça c'est inspirant, des inventeurs. Combien de fois on leur a dit que leur invention c'était n'importe quoi alors qu'elle a changé notre monde. Donc pensez à tout ça pour garder cette constance, cette persévérance. Souvenez-vous aussi qu'il faut du temps pour changer des habitudes, pour trouver une nouvelle routine, pour progresser. Vous voyez, souvent, ces défis de 21 jours qui passent sur Internet, sur les réseaux. Pourquoi? Parce qu'il faut minimum 21 jours pour changer une habitude. Et que les 21 jours, ça peut devenir insupportable. Au début, vous connaissez ça, quand on commence quelque chose, on est tout excité, on est motivé, c'est cette lune de miel, ça part en force, on atteint nos points, on est fiers de nous, on arrête de fumer, on veut perdre du poids, ça marche. Puis tout à coup, on s'essouffle, c'est normal, on se décourage, c'est normal. Et c'est là qu'il faut garder la constance et la motivation, et qu'en étant bien entouré, en se connaissant bien, on peut y arriver, et qu'ensuite on passe ce cap, et puis qu'on trouve cette constance, cette persévérance. Et de temps en temps, sur notre chemin, il y a des petites chutes, mais vu qu'on se connaît bien, vu qu'on a ces outils, eh bien on arrive à rebondir. Et puis on s'autorise sur le chemin à échouer, on s'autorise à pas y arriver du premier coup. Et on se met ces petits pas à son rythme, on en reparlera. Donc ça, c'est vraiment important. L'échec, il devrait même pas exister dans le vocabulaire. Il est normal. On passe par ces étapes, c'est inévitable. Le manque de motivation, il est normal. Le doute, il est normal. Et on a le droit d'avoir des jours où on doute, d'avoir des jours où on échoue, d'avoir des jours où ça va moins bien. C'est normal, vraiment. La prochaine piste, c'est le I de idéal. Quel est mon idéal? Quel est mon grand pourquoi? Celui qui m'illumine, celui qui me fait me lever le matin. Et d'une fois qu'on a notre grand pourquoi on veut atteindre cet objectif, ce rêve, ce but, je vous promets qu'on peut dépasser plein de freins, plein de peurs, plein de blocages, et que ça nous permet vraiment de retrouver cette motivation. Moi, en tout cas, ça fonctionne avec moi. Quand je suis découragée, quand j'en ai marre, quand j'ai mon mental, quand j'ai mes peurs, quand j'ai mes doutes, mes freins qui viennent, mes autosaboteurs, je reviens à mon grand pourquoi. C'est quoi ton grand pourquoi? Pourquoi tu veux atteindre ce but? Quand j'y repense, tout de suite, ça me fait pousser des ailes, vraiment. Et je retrouve la motivation. Et c'est là que c'est puissant. Que le regard des autres, je m'en fous dans ces cas-là. Parce que c'est pas eux qui vivent ma vie et moi, j'ai qu'une vie. Et je me dis souvent ça. J'ai qu'une vie. C'est ma vie. Un jour, je serai plus là. J'ai pas de temps à perdre. J'ai envie de vivre une vie qui m'illumine, une vie qui me motive, une vie qui m'épanouit. Et c'est mon grand pourquoi. Et je le fais pour ça. Et je reviens toujours à ça. Et ça me permet, ça me motive vraiment à passer à l'action. Et puis, il y a toujours deux puissantes questions qui m'aident également à passer à l'action. Quand mon mental est fort, je me demande, je me dis, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire en passant à l'action? Quel est le pire des scénarios? Ou qu'est-ce que j'ai à perdre en passant à l'action? Et vous verrez que ces deux puissantes questions vont beaucoup vous aider parce que notre mental, nos peurs, nos croyances limitantes, elles nous freinent. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de pire? Qu'est-ce que j'ai à perdre? On se rend compte que finalement, on n'a peut-être pas tant de choses que ça à perdre. On n'a en tout cas pas notre vie à perdre. Et c'est là que ça devient puissant, ces questions existentielles. Et un des outils qui m'aide beaucoup à moi, c'est la visualisation. La visualisation de mon objectif, de mon rêve.
C'est un puissant outil pour entraîner son mental à atteindre un objectif et retrouver la motivation. Le O, organisation. Pour atteindre un objectif, un but, il faut être organisé, il faut mettre des actions dans le temps, il faut planifier, vraiment mettre des objectifs par jour, par mois, par semaine. Trouvez votre fonctionnement et vous y tenir. Ayez un carnet, ayez un agenda, ayez un belette. Et puis faites cette organisation, mettez des échéances dans le temps. C'est comme ça que vous pourrez atteindre des objectifs. Si vous n'êtes pas organisé, si vous ne mettez pas des échéances, si vous ne mettez pas des temps, si vous ne mettez pas des pas découpés, vous n'y arriverez pas. Donc vraiment, c'est essentiel ce point de l'organisation également pour garder la motivation et passer à l'action. Et puis le dernier point pour moi, c'est le no pression. Je ne me mets pas de pression. Je vais à mon rythme. Il n'y a que moi qui peux aller à ce rythme. Il n'y a que moi qui sais comment je suis, comment je fonctionne. Et c'est ce rythme qui est juste pour moi. Ok, peut-être que l'autre, il aura déjà atteint 2 fois plus d'objectifs que moi. Ok, peut-être que l'autre, pour courir son marathon, il aura besoin de 2 fois moins d'entraînement que moi. Mais tant pis, je l'accepte. Moi, j'ai besoin de plus de temps. Moi, je vais à mon rythme. Et c'est le bon rythme pour moi. Parce que le but, c'est d'atteindre son objectif. Et ce n'est pas la vitesse à laquelle on l'atteint, mais c'est cette constance d'y arriver. Et ça, c'est essentiel, de nouveau, de ne pas se mettre de pression. Je fais du mieux que je peux avec qui je suis aujourd'hui, moi. Et je l'accepte, ce rythme. Et de ne pas se mettre cette pression au quotidien. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous encourage vraiment, maintenant, à la fin de cette vidéo, à vous mettre un but, un objectif, une action, un petit pas et à le faire. Vous verrez que c'est comme ça que vous allez déployer vos ailes et réaliser vos rêves. Vive la vie qui vous correspond. À bientôt!